Village Média sur Europe 1, le journal du village. C'est la voix de Stéphane Guillon que vous entendez qui parle sur les jingles. Je suis Elle est désolé, magnifique oui, en radio. J'ai pas l'habitude. Et en vrai, c'est votre première. L'événement média de la soirée, Soisic, c'était l'interview, on a parlé, d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse sur France 2. Interview enregistrée mardi dernier, diffusée hier soir et largement commentée sur Twitter comme dans la presse ce matin pour sa mise en scène. Les deux hommes debout, la déambulation dans l'Elysée et l'atmosphère conversation au coin du feu sur un ton détendu. Par exemple, quand Laurent Delahousse interroge le président sur le chômage avec ces mots « ça va mieux, ça va pas mieux, pourquoi ça baisse pas ?» En même temps, l'exercice est inédit à la télévision française. Certes, même si on se souvient évidemment de l'entretien Yves Mourouzi-François Mitterrand, le journaliste à moitié assis sur le bureau présidentiel. Mais là, hier soir, ce qui a pu paraître totalement nouveau est en fait directement inspiré, une fois encore pourrait-on dire, de Barack Obama. C'est notre confrère François Clémenceau, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, qui l'a relevé. Juin 2009, première grande interview d'Obama, le président américain fait visiter la Maison-Blanche à Brian Williams, le journaliste de MSNBC, et converse avec lui debout des affaires du monde. Alors ça, c'est pour la forme. Maintenant, sur le fond, il y a un dossier qui a retenu notre attention. C'était en toute fin d'entretien, celui de la crise à France Télévisions. Et pour Emmanuel Macron, l'audiovisuel public ne répond pas totalement à ses missions. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est structuré sur le monde d'avant. Moi, je regarde les choses. Comment se comportent les gens ? Comment les usages sont en train de se transformer ? Les plus jeunes, ils regardent de moins en moins la télévision sur le plan linéaire. Ils vont regarder sur leur smartphone, tablette, de plus en plus. Ils vont aller vers des contenus directement produits qui ne passent pas forcément par les chaînes. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Et on le rappelle, les patrons de l'audiovisuel public ont rendez-vous dans 3 jours avec leur ministre de tutelle. Ils doivent lui remettre une liste de propositions communes. Juste, quand j'entends Macron, il devrait peut-être faire des lectures pour, vous savez, les livres pour enfants, les livres audio. Je trouve qu'il a une voix qui pourrait endormir les tout petits qui ont des problèmes de sommeil. Va enchaîner avec ça. Une nouvelle chaîne d'infos démarre cette semaine, RT France, Soisic. Lancement avant Noël, l'assure Ksenia Fedorova, sa présidente. RT, vous l'aurez compris, pour Russia Today, version française de la chaîne d'information russe financée par le Kremlin. En France, elle sera visible sur Internet et sur la Freebox, qui diffuse déjà RT en anglais et en arabe. SFR et Orange disent être en discussion. Europe 1.